Alors on va s'intéresser maintenant à l'éditeur dans la partie gauche donc de l'écran et puis regarder un petit projet tout bête, hein, rien d'extraordinaire. On va dire bonjour, mais on va dire bonjour à des personnes. Alors la première chose que je voudrais regarder, c'est d'abord revenir un tout petit peu sur les listes et on va créer une liste de prénoms. On va l'appeler prénom. Cette liste, on va la remplir de prénoms. Alain, Bernard et Cathy, ABC. Voilà 3 prénoms, Alain, Bernard et Cathy. Et on aimerait dire bonjour à Alain par exemple, puis Bernard, puis Cathy. Et le truc c'est que, et donc non, on va même faire mieux, on va faire que chacun dise bonjour aux autres. Voilà. À la fin, ce sera l'objectif. Alors pour l'instant, déjà, on aimerait bien accéder à Alain, parce que si je tape prénom, j'ai tout le monde dans le même paquet. Alain, Bernard et Cathy sont ensemble. Alors comment accéder à Alain? C'est le premier élément de la liste. Donc pour accéder à un élément dans une liste, il suffit de mettre entre crochets la position qu'on souhaite atteindre. Le problème, c'est que quand j'écris prénom 1, c'est pas Alain que j'ai, c'est Bernard. Alors je crois en avoir parlé avec la fonction range déjà, mais le premier élément d'un ensemble, c'est l'élément 0. Donc Alain c'est l'élément 0, Bernard l'élément 1 et Cathy c'est l'élément 2. Ce décalage pose quelques soucis, sauf aux élèves de première qui ont vu un peu déjà les suites et qui savent qu'on peut attaquer à 0. Il y a un intérêt en informatique, bien sûr, mais il est un peu obscur au début. On s'y fait, ça fait réfléchir un peu. Ok, donc je peux accéder à Alain, Bernard et Cathy maintenant avec cette histoire de crochet. Donc je peux dire bonjour, bonjour, virgule, prénom 0. Bonjour Alain. Je peux même rajouter, ça coûte rien, un point d'exclamation. Bonjour Alain, point d'exclamation. Maintenant, si je veux aller voir Bernard et le saluer, j'ai juste à changer le numéro dans la liste prénom. Et pareil pour Cathy, je mets un 2 et j'accède à bonjour Cathy. L'idée, ça va être d'automatiser cette chose et on va le faire tout de suite dans l'éditeur. Alors, pour ça, on va définir une fonction, donc def. Et vous voyez que c'est un mot-clé de Python, c'est un mot réservé qui se met donc en vert, comme ici print par exemple. Ça va définir et maintenant ma fonction, je vais l'appeler salut. Et entre parenthèses, comme n'importe quelle fonction. Pour l'instant, je ne vais pas mettre d'argument à l'intérieur de cette fonction, on va lui faire une chose simple, mais on verra tout de suite derrière comment faire rentrer les prénoms à l'intérieur de cette fonction. Alors, l'éditeur a une particularité, c'est que la structure du programme se fait à base d'indentation. On va voir ce que ça veut dire. Par exemple, en C, ou en tout cas en langage Lua, on a une structure comme ça, avec accolade ouverte, accolade fermée, qui indique que tout ce qui va être à l'intérieur, ici, et là, et encore là, tout ça fait partie du corps de la fonction. Donc, alors on peut l'écrire comme ça, mais on peut l'écrire en ligne. Tout ce qui va être dans les accolades ouvertes et fermées ici fera partie du corps de la fonction. Alors c'est une contrainte de présentation que Python n'a pas voulu conserver. Pour Python, il suffit de mettre 2 points comme pour une définition dans un dictionnaire, ça se passe de la même manière. Et quand je vais à la ligne, ça va être indenté. Indenté, c'est les 4 espaces qui sont là. Tout ce qui va être à 4 espaces de la marche fera partie par défaut du programme. Donc il n'y a pas besoin de symbole d'ouverture et de fermeture de corps de programme, ou de structure disons, il y a simplement à respecter cette indentation. Alors qu'est-ce que je veux? Je veux un for i in range, on l'a vu avec les listes. Et on va pas commencer comme ça, pardon. On va commencer par un print bonjour. On va faire simple pour démarrer. Print bonjour. Voilà, j'ai défini ma fonction. Alors j'ai appuyé sur exécuter, parce qu'en fait il faut compiler votre programme. Alors c'est un peu embêtant à expliquer, disons qu'il ne suffit pas de l'écrire. En le compilant, on envoie ça dans une espèce d'interpréteur qui va regarder, qui va vérifier que ce qu'on a écrit est correct, suit les règles de Python, de présentation et puis de logique.
Alors moi j'ai défini un raccourci, on le voit pas très bien ici, mais c'est le caractère carré en haut à gauche de mon clavier. Par défaut ça doit être F9 ou CTRL F9 pour vous. On peut le modifier dans les paramètres sans aucun souci. Alors ce que je vois c'est que la console de processus a été réinitialisée. Ça signifie que tout s'est bien passé. Maintenant je peux appeler la fonction salut comme n'importe quelle fonction et elle va me dire bonjour. Alors ce qui est intéressant c'est de vous montrer ça. Quand je tape PR, j'ai des fonctions prédéfinies qui s'affichent, qui sont des fonctions de base. On le voit au fait qu'elles se mettent en vert, ou property, elle se met en vert. C'est des fonctions prédéfinies de Python. Si j'écris salut, elle fait aussi partie des fonctions maintenant prédéfinies, elle s'est rajoutée aux fonctions prédéfinies, donc j'ai la complétion aussi automatique. Par contre, elle ne se met pas en vert. C'est pas une fonction, c'est pas un mot réservé à Python. C'est moi qui l'ai défini. Ok, donc maintenant j'appelle salut comme n'importe quelle fonction et elle fait ce que je lui ai demandé, elle fait un print bonjour. Bon, rien d'extraordinaire. Moi ce que j'aimerais c'est qu'elle dise bonjour à Alain, Bernard et Cathy. Alors pour ça, il faut un argument. Il faut une liste de prénoms. Je vais appeler ça liste prénom. Ici, je vais donc lui dire comme tout à l'heure, liste prénom 0 par exemple. Si je fais ça, il faut donc maintenant que je compile. Le problème en compilant, c'est ce mot-là, réinitialiser. J'ai perdu tout ce que j'avais fait dans l'historique précédent. Enfin, c'est toujours dans l'historique, mais ça n'est plus chargé en mémoire. Donc ma liste de prénoms de tout à l'heure n'apparaît pas. On essaye, vous allez voir. Salut ne va pas fonctionner. Salut prénom. Il se trouve que prénom n'existe pas. En fait, il faut aller chercher redéfinir prénom. Et maintenant, salut prénom va fonctionner. Ça veut dire bonjour à Alain. Parce que j'ai choisi l'élément 0. Alors ça, c'est pas pratique. Je vais quand même pas recommencer à chaque fois mon histoire de prénom. Alors, non, effectivement, on va pas le faire à chaque fois. On va le faire ici, tout simplement. Alors, vous voyez, je vais à la ligne. Je casse l'indentation. Et je lui dis que prénom, c'est égal à Alain, Bernard, Cathy. Et je vais appeler salut prénom ici. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Quand je compile, il va lire ce qui est dans l'éditeur, vérifier que tout est correct. Et s'il n'y a pas d'erreur, il va donc définir une fonction qui demande, qui s'appelle salut, qui réclame comme argument une liste qui s'appellera liste prénom. Et ensuite, il fera un affichage bonjour du premier élément de cette liste. Alors moi, je l'ai appelé prénom. Bah, c'est pas gênant. En fait, je l'appelle prénom. Ensuite, quand j'appelle la fonction, je dis salut prénom. Il va voir quel est prénom, que contient prénom. Prénom contient ces 3 chaînes de caractères. Et il dit qu'est-ce que fait la fonction salut. La fonction salut, quand on lui donne quelque chose que j'appellerai liste prénom pour la fonction, mais en fait qui fait référence à ce qu'on lui donne nous prénom. Donc pour elle, liste prénom, ce sera prénom. Donc liste prénom, c'est-à-dire prénom, 0, donc Alain. En fait, on fait donc un appel de fonction. Il va voir à quoi correspond cette fonction. Elle a besoin d'un argument. Je lui en fournis un qui s'appelle prénom dans mon environnement, qui dans son contexte, il fallait bien lui donner un nom. On l'a appelé liste prénom, c'est un nom provisoire, disons. Et donc, elle va faire appel à prénom en tant que liste prénom. Et donc ici, liste prénom fera appel à prénom et prénom 0. Donc c'est des appels, d'appels, etc. Cette structure va fonctionner. Vous voyez, maintenant j'ai juste à compiler et les commandes sont exécutées automatiquement. Je n'ai pas besoin de les réécrire dans ma console. Ça commence à devenir plus intéressant. Et puis j'ai dit que je voulais un point d'exclamation. Voilà. Bonjour Alain. Alors j'aimerais aussi dire bonjour aux autres. Alors, pour ça, on peut tout simplement dire bonjour à Alain, Bernard et Cathy en ajoutant ça. Mais c'est pas terrible, la répétition d'une même commande alors qu'il y a juste un chiffre qui change, évidemment qu'il y a une façon plus simple de faire les choses, c'est ici d'utiliser une boucle for. On l'a vu tout à l'heure, enfin vous l'avez vu tout à l'heure peut-être avec les listes. For i in range 3, rappelez-vous, ça signifie que i va se balader dans les entiers de 0 à 3 exclus, donc 0, 1 et 2.
Donc ici, j'ai juste à lui dire, pas 0, 1, 2, mais i, et automatiquement, i va prendre les différentes valeurs qui m'intéressent, et j'ai pas besoin de réécrire cette commande, elle sera modifiée simplement à travers cette valeur de i qui va parcourir la liste range 0, 1, 2. On essaye. Le résultat est le même, mais mon code ne comporte qu'une ligne. Voilà, j'ai pas besoin de répéter 2 fois ou 3. Je peux le faire un peu plus, mais il va y avoir un message d'erreur très clair qui me dit dans salut, il y a une erreur d'index, c'est-à-dire que je suis out of range. Out of range, c'est en dehors des limites. Et ben oui, j'essaye d'aller jusqu'à 4 inclus, pardon, et il n'existe pas d'élément 3 et d'élément 4. 4i, c'est l'élément 2. Donc il essaye d'accéder à un élément dans ma liste qui n'existe pas. Alors ça, c'est gênant. Et comme j'ai pas envie de le faire à la main, de compter combien il y a de prénoms, imaginez qu'il y ait 500 prénoms dans cette liste-là, tous ceux du lycée, pardon. Il existe une fonction toute simple, c'est len, qui veut dire longueur. En anglais, c'est gth, length. Si vous dites len de la liste prénom, eh bien vous aurez automatiquement combien il y a d'éléments dans la liste prénom. Il y en a 3, donc il ira jusqu'à 3. Je peux rajouter un prénom, Didier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, ici la fonction len va tester combien il y a d'éléments dans la liste qui est appelée en argument. Donc dans cette liste qui est appelée, j'en ai 4. Donc maintenant, i va se balader de 0 à 4. De 0 à 3, pardon. 4 exclus. Voilà. Et donc on peut en ajouter et en enlever. Notre programme maintenant est consistant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces erreurs-là. J'ai pas à intervenir dans le code. Tout est pré-intégré. J'ai juste à modifier ma liste de prénoms éventuellement et donc ça marchera très bien. Alors avant de finir, ce qu'on peut faire, c'est un petit mot sur les commentaires. Les commentaires, c'est avec le symbole dièse. Sur votre clavier, c'est Alt-GR3. Ça permet de commenter le programme. Tout ce qu'on va écrire après le dièse ne sera pas interprété, tout simplement ignoré. Par exemple, je peux écrire fonction qui dit bonjour. L'intérêt, c'est pour vous, si vous revenez dans 6 mois sur votre programme, ou si quelqu'un d'autre veut vous aider, enfin si vous travaillez à plusieurs sur un même programme, ça permet de commenter, donc de laisser des indications sur le sens de ce qu'on a voulu programmer. Par exemple, là ici on peut dire len mesure la longueur. Alors là on se rend compte que la console va être beaucoup moins utile, je peux aller par là. Mesure la longueur de la liste. Voilà. Ici, liste des prénoms. Voilà, on s'en fiche. Et puis appel de la fonction. Bon après, faut pas mettre des commentaires partout non plus, mais voilà, l'idée c'est ça. Vous voyez que ça change rien du tout à l'exécution du programme. Ce sont des éléments qui sont grisés ici et donc pas pris en compte. Voilà.